Petit témoignage pour faire le point un petit peu sur l'accompagnement. Donc toi, tu as terminé, il y a maintenant un mois, c'est ça? Un J'ai mois? Un terminé peu même? en avril. J'ai terminé il y a, ouais, presque 2 mois là maintenant. Ouais, presque 2 mois, c'est ça. Donc tu as terminé fin juin, début Ouais, juillet. ouais. Hem, alors histoire de contextualiser un petit peu, comment, comment tu te présenterais au niveau de ton trading, ton parcours, ce genre de choses? Bah, j'ai commencé le trading en mi-2024 avec, c'était avec des signaux de copy trading. OK, Donc, j'ai fait ça pendant peut-être 2 mois et ensuite ça m'avait saoulé parce que ça prenait, en fait, ça prenait beaucoup de temps. Et surtout mentalement, le fait d'être toujours, devoir toujours être présent pour choper les alertes, tout ça, c'est horrible, je trouve. ouais, Et je me suis dit, j'ai, tu utilisais pas les bots, il y avait des bots parce que ça devait être sur Telegram sûrement? ouais, sur Telegram, c'était un Il y gars avait qui a des envoyé petits, ouais, je vois bien. la position. Il fallait la prendre, sauf que quand il l'envoyait, c'était déjà parti depuis un moment. Ouais, Il fallait être vif. Et je me OK. suis dit, j'allais prendre une formation pour vraiment comprendre ce qui se passait. Voilà, ça a duré un moment, parce que à chaque fois, je passe par 2 formations, je prenais une formation, ça me plaisait. Du coup, je travaillais dessus. Et finalement, après, quand je passais en réel, ça matchait pas par rapport à mes résultats de backtest. Et OK, j'arrivais pas à comprendre pourquoi, par exemple, je me faisais SL. Je comprenais pas pourquoi le prix faisait ça. OK. Du coup, ensuite, en début 2026, j'ai découvert ta chaîne YouTube. Et je me suis dit que j'allais regarder un peu tes vidéos sur YouTube. Il y en avait pas beaucoup encore à ce Ouais, moment-là en sur début YouTube. 2026, ouais, il y avait pas Il y avait grand-chose, ouais. peut-être c'était des rackades de trade surtout. Mmh. Ouais, il me semble. Et du coup, j'ai regardé ça et ça m'a directement parlé quand j'ai vu ta compréhension du prix. Donc, je me suis dit que j'ai regardé toutes tes vidéos au moins 3, 4 fois. OK, Je me dis, j'ai testé voir ce que ça donnait si je l'appliquais moi directement sur mon trading. OK. Et j'ai vu que ça me plaisait et que ça marchait aussi parce que j'étais passé en même temps sur futur. Je voulais trader les futurs parce que ça donnait, parce que c'était intéressant les prix des challenges, tout ça. Ouais, Et j'avais du coup un 50K chez je sais plus qui, et que je devais passer avant une telle date. Sinon l'abonnement, il fallait que je reprenne un abonnement. ouais, Donc je me suis dit j'allais trader avec à peu près ce que tu apprenais sur tes récits de trade sur YouTube. Et en 3 jours, je l'ai passé. En, OK. en 3 jours, j'ai passé le compte. Sauf que je me suis pas senti de le trader parce que je débutais encore dans la technique. Donc, Ouais. j'ai donné le compte à quelqu'un mais j'ai vu que ça pouvait marcher, et que ça marchait très bien. Donc. Ouais, d'ailleurs, ça me permet de faire un petit aparté parce que tu l'as émis il y a pas longtemps dans la communauté. Heu, avant de découvrir cette façon de faire, pour toi, faire plus de 2-3 heures, c'était abusé? Ah, c'est ça. Bah, en fait, pendant un moment, je visais 3,3 R. Du coup, OK, c'était pour contrer les coms. Du coup, ça faisait 3 R net. Et après, je suis passé sur une autre stratégie où je visais 2,5 R. C'était OK. vraiment, mais avec un SL immense. Du coup, des fois, le 2,5 R, il durait 6 heures avant d'être TP. Ouais, ouais, OK, donc pas forcément productif et puis en plus de ça, du coup, le prix passe beaucoup de temps, heu, dans ton trade et ainsi de suite. Je me doute qu'avec des stop loss qui sont très larges, c'est certainement que il y a pas de réelle exécution propre. C'est un peu plus flou. Ouais. Donc, Ouais, je tradais, à ce moment-là, je tradais exactement comme, bah, les breakorders. OK, Je posais, un prix d'entrée à la cassure du plus haut, par exemple, et ouais. celle sous le plus bas. Et je visais 2,5. En fonction du coup de ma lecture du prix, il y avait un truc derrière, mais Ouais, ouais. c'était ça en gros. OK, donc effectivement, quand tu as dû tomber sur mes vidéos, tu as dû dire: «Ah putain, mais il Ouais, il m'utilise comme liquidité, en fait». ouais, c'est ça. OK et donc du coup, donc on disait là, toi, tu as rejoint l'accompagnement en avril. Mmh. On a travaillé, sur la technique. Tu l'as assez rapidement assimilé, mine de rien.
Parce qu'en Ouais, soi, c'est pas, on est d'accord que c'est c'est pas pas une compliqué. stratégie qui est compliquée. Ça Non. reste simple, c'est pas forcément facile à mettre en place, mais ça reste simple. Ouais. Ouais, les concepts sont très simples. Si t'as déjà bossé un peu, par exemple, j'avais pris différentes formations. Tous ces concepts, on les connaît déjà, Mmh. mais là, on utilise ces concepts pour la liquidité. Du coup, c'est C'est ça. inversé. Et au lieu de se demander où va aller le prix, c'est se demander: «OK, qu'est-ce que tout le monde va faire?» Ouais, Finalement, c'est ça la question. Donc ça, au niveau de la partie technique, ça a été assez rapidement assimilé. Puis ensuite, on est repassé sur du réel et donc on a mis en place, heu, un journaling qui te permettait d'apprendre de toi. Et je tiens vraiment à faire un aparté là-dessus parce qu'on a travaillé, dessus et là, je l'ai vu dans ton journaling parce que j'ai toujours un visuel sur, vos journaux. Tu l'as vu toi-même. Là, tu étais dans une phase où tu t'étais remis à chasser le prix. ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis pas occupé de toi là-dessus, mais le Non, fait de suivre je le fais tout seul. process, tu l'as vu par toi-même. Ouais, je l'ai vu par moi-même parce que en gros, là, c'était une semaine de reprise vu que j'étais en vacances là pendant 2 semaines. Ouais. Du coup, je m'étais mis la pression sur ces 2 semaines, vu que j'ai le temps, il faut que je fasse de la performance parce que je suis là toute la journée pour pouvoir trader. Et finalement, c'était contre-productif parce que j'avais fait une mauvaise semaine. Je prenais tout et n'importe quoi. Ouais. Tout ça, je l'ai journalé, même les très mauvaises journées. Bah, le très mauvais, il y en a eu une seule où vraiment je veux trader. Oui, c'est ce Tout que j'allais. journalé, j'ai tout expliqué. Et fin de semaine, j'ai tout regardé. J'ai regardé ce qu'il fallait que je fasse pour savoir où étaient mes erreurs et ce qu'il fallait que je corrige. Mmh. Et donc j'ai mis ça en place pour le début de la deuxième semaine. Et lundi et mardi, j'ai fait 20% en 2 jours. Voilà. OK. OK. Donc 20 en 2 jours, on le rappelle, c'est ce que certains disent, c'est même pas faisable en une année. Ouais, c'est ça. C'est ce que je faisais avant. Ouais. Dans mes backtests, je crois que j'avais 35% annuel, un truc comme ça. OK. Ce que déjà une belle performance, hein, 35 Ouais. annuel, Mais en avec de très backtest. gros capitaux, c'est énorme, c'est énorme. Après, Mais c'est ce qui ensuite, est en backtest. En voilà, réel, oui, un backtest. c'est pas pareil. Ouais et puis même, en tant que particulier, on a beaucoup plus de flexibilité parce qu'on ne gère pas des fonds à plusieurs millions, milliards ou autres. Donc forcément, on peut aller chercher des performances bien plus élevées que des fonds. Bah oui. En particulier, rien qu'une performance de 10% par semaine, c'est largement faisable. Voilà, c'est largement faisable à condition d'avoir les bons leviers, être capable de travailler sur soi, avoir une bonne technique aussi. Parce que je pense que toutes les stratégies de trading peuvent fonctionner. Je parle des stratégies, viables, pas des trucs, sortis de nulle part, mais toutes les stratégies peuvent fonctionner. Ce qui déconne, c'est ensuite le trader en lui-même. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est exactement ça. Donc là, maintenant, c'est quoi la prochaine évolution? Comment tu te projettes avec ce que tu connais, avec ce que tu sais, avec ce que tu sais faire? Tu te vois où? Bah là, l'objectif direct, ce serait déjà j'ai encore quelques erreurs à corriger. Mmh. Je pense que ce serait d'arriver à faire matcher les analyses et les résultats que j'ai sur le markup par rapport au réel. Donc, OK. pour moi, c'est ça le plus dur parce que en réel, des fois, il y aura des aléas qui fait que tu seras pas là, Bien sûr, tu vas ouais. pouvoir louper des trades, des fois. Et Mmh. si tu prends que 3 trades dans ta semaine, on va dire, t'as 2 TP et un SL. Au final, Ouais. tu loupes les 2 occasions qui se TP, bah, tu finis la semaine avec un SL. Ouais, bien sûr, ouais. Après, ouais, l'objectif, c'est d'être le plus proche de l'idéal quand t'es dans tes markups. Ouais. Après, ce qu'il faut considérer, c'est que dans les markups, donc ça, c'est un exercice, que tu fais tous les jours, du lundi au vendredi. Hem, dans les markups, c'est sur le prix qui a déjà, déroulé. Ouais, Effectivement, en réel, bah, il y a plein d'opportunités qu'on peut manquer parce qu'on est tout simplement pas disponible ouais, et justement, c'est ce qu'on fait des opportunités manquées.
Tu vois, le fait de les manquer, des fois, ça peut Mmh. créer de la frustration, des choses comme ça. C'est pour ça que le journaling, je le répète, c'est hyper important parce que ça permet de voir si on est Ouais, toujours en comme phase. tu dis, mmh, ouais. Ouais, c'est un exercice qui est super, je trouve, ça a vraiment permis, d'améliorer mon trading. Même si imaginons que tu fais une mauvaise journée, Mmh. derrière tu vas faire tes markups, tu regardes à peu près tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as loupé, tout ce que tu as pas fait et tu vois que où est-ce que tu peux t'améliorer finalement. Ouais. Et comme du coup, moi, c'est ce que je vous garantis, c'est de l'autonomie. Ah, tu vois, tu continues à évoluer, par toi-même, comme ça a été le cas, avec d'autres élèves, notamment, par exemple, je vais prendre J.A. Renaud, Mmh, J.A. Renaud qui, 6 mois après l'accompagnement, a continué à performer parce qu'il utilise les mêmes leviers, il apprend sur lui et ainsi de suite. Et je sais que tu es clairement sur cette même voie. Tu as déjà du résultat. Maintenant, tu as plus qu'à continuer à évoluer. ouais, c'est ça. Bien trouver son edge et tu sais que c'est tout le temps, tu continues tout le temps à évoluer, même dans 10 ans, ça évoluera toujours, je trouve. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. Parce que en tant que trader, on évolue, tous les jours et très souvent, les erreurs qu'on fait maintenant, dans 10 ans, il y a plus ces erreurs-là. Il y a de nouvelles erreurs éventuellement, Ouais, mais il y c'est a plus ça. ces erreurs-là parce que tu as appris à travailler dessus. Mmh, ouais, OK. Bah, écoute, moi, tout ce que je te souhaite, c'est de réussir. De toute façon, tu es dans la communauté, heu, mmh, vous êtes vraiment, vraiment terribles sur les marchés, les gars. Mine de rien, par rapport à ce qu'on peut voir sur les réseaux, ce que vous faites, c'est assez solide. Moi, j'aime bien. ouais, Tant que bah, tu ouais, restes pas assis sur tes acquis. Alors la mmh, technique, on peut rester assis, sur ses «acquis» entre guillemets, parce que la technique, une fois qu'on l'a, si c'est viable, c'est viable. Par ouais, contre, en tant qu'humain, on a besoin de continuer à évoluer. Si on reste sur ses acquis, on laisse place, entre guillemets, «à la médiocrité», on laisse place en fait, à de mauvaises habitudes, sans s'en rendre ouais, compte. Et là, ouais, ça vient rouler son trading. ouais, Donc, totalement OK. d'accord. Bah, écoute, c'est parfait. Je te remercie pour ton temps. Je te souhaite, Bah, de rien. vraiment, la meilleure réussite dans ton trading et on Merci. se revoit de toute façon dans la communauté. Ouais, ça marche. Merci Hugo.